Bienvenue à toi. Donc, on va voir un petit peu de renforcement musculaire avec du chest press pour travailler les pectoraux et les bras. Descends tes haltères un petit peu au-dessus du diaphragme. Donc là, tu vois que les coudes, quand c'est un chest press down, les coudes viennent toucher le sol. Là, ils ne viennent pas toucher le sol. Alors, le renforcement musculaire, essaie de le combiner avec de l'activité cardiovasculaire. Le cardiovasculaire va être très important si, comme moi, tu viens d'une situation d'obésité. Et dans mon cas, c'était une obésité très grave. Et donc, tu la rattrapes au fur et à mesure. J'ai remarqué qu'il y avait deux sports qui donnaient des résultats dans mon cas, mais je crois que chaque cas est particulier, attention. Il y a la course à pied et la natation. Du moins traumatique au plus traumatique, je crois que tu le sais. Il y a d'abord la natation, puis le vélo, puis la course à pied. Le vélo, quand tu es gros, moi j'ai été très gros, le vélo ne donnait... Enfin, c'était intéressant, mais à voir. J'aurais peut-être dû commencer par de la natation et un tout petit peu de course à pied. Là, c'est un c'est alternative chest press. C'est un côté puis l'autre, il y a un tout petit peu de coordination. Bon, il y a un bras qui est statique et un bras qui est dynamique. Essaie de chercher les muscles que tu travailles ici. Ne cherche pas à avoir de gros muscles, mais plutôt reste, comme on dit, shape et avoir des muscles dessinés et je dirais raisonnables. Bien. Alors après, on va passer, si tu veux, on va se relever, on va voir si on peut faire un goblet squat, un travail de goblet squat, donc où tu vas mettre une charge supplémentaire par rapport à ton poids de corps, tu transfères le poids du corps sur les talons. On voit que je suis un ancien obèse, ça se voit. Les jambes sont encore enflées. Il n'y a pas que de la graisse, hein. Quand tu as été très gros, il n'y a pas que de la graisse. Envoie les fesses en arrière, transfère le poids sur les talons et contracte les bras sont statiques. C'est un goblet squat. Bon, tu travailles les ischio-jambiers, les quadriceps, un petit peu les fessiers, c'est un exercice qui est très apprécié par les dames. Euh, Ensuite, on va voir un renegade row. Le renegade row est intéressant, bon, parce que c'est des pompes en quelque sorte, mais tu combines plusieurs mouvements. Tu as un bras qui va supporter tout le poids du corps en statique et un bras qui va monter l'haltère où tu vas travailler donc ton épaule, euh, ton biceps et ton triceps. Dans cette position-là, quand tu tires, tu vois, tu travailles à la fois, voilà, là, sur les pompes. Donc les pompes, ça, c'est on travaille les épaules, les pectoraux, les bras. Bon, les bras, ça veut rien dire. Cherche bien avec GPT Messenger quels sont les muscles spécifiques que tu travailles. Voilà, quand tu tires ici, ça t'oblige à... Il y a de la proprioception, parce que le corps doit garder l'équilibre, et donc il y a un travail ici de proprioception avec le Renegade Row. Il est alternatif, ça peut être one side et switcher sur l'autre côté. One side, ce que font les Américains. Bien, je te remercie beaucoup, je te souhaite une excellente matinée, journée, soirée.